Vous allez bien? Amen. Amen. Alors ça ne pourrait pas aller, hein. Parfois il y a des moments dans nos vies où ça ne va pas. Mais Amen, oui, Dieu est toujours là dans les bons, dans les mauvais moments. Et ce matin, il est encore là, il veut parler à nos cœurs. Alors on veut être attentif à ce qu'il veut nous dire, parce que oui, le Seigneur, il parle d'une manière tantôt d'une autre, et on veut être, nous, attentifs quand il parle. Voilà, comment dirais-je, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que l'on avait abordé ensemble il y a quelques semaines. Un sujet ô combien important, ils sont tous importants forcément. C'était cette notion de la bonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on avait conclu ce moment de partage en confessant que Dieu est bon. Et même qu'il est riche en bonté. Cette bonté qui remplit, on l'avait vu, toute la terre entière. Personne sur la surface de la terre n'est exempt de cette bonté. Tout le monde y a accès. On avait vu que cette bonté, elle est éternelle. Ce que Dieu a fait, il le fait encore aujourd'hui. On a vu aussi qu'elle était inépuisable. Et qu'elle était pour ceux et celles qui croient, qui espèrent et qui craignent celui qui la distribue, c'est-à-dire Dieu. Et on avait pris ce passage qui était dans Éphésiens 5, versets 8 et 9, un passage qui nous rappelait, qu'à travers notre conversion, les uns et les autres, on était passés de l'obscurité à la lumière. Et il y avait cette belle image, moi, qui m'avait beaucoup marqué dans ce passage. Alors mon frère peut peut-être le mettre. Voilà. Comme ça, vous vous remémorez ce passage en même temps que je parle. Mais ce qui m'avait beaucoup travaillé, c'est que dans ce verset, il y a cette notion d'unité. On est unis au Christ. Il y a cette proximité incroyable. Quand on réalise la grandeur, quand on réalise la sainteté de notre Dieu, et par son œuvre, nous sommes dans cette proximité, dans cette unité avec lui. Et on en avait conclu également que dans cette union, nous étions porteurs de cette lumière, parce que oui, le Christ est la lumière. Mais dans cette unité, nous étions également porteurs de cette lumière. Et on avait vu ensemble que cette lumière était amenée à produire toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Et on avait retenu comme verset clé « Ne nous lassons pas de faire le bien ». C'est facile à retenir, je ne sais pas si vous l'avez retenu, mais je vous le répète ce matin. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, vu l'introduction, c'est que on va regarder la deuxième notion. On a vu, toutes sortes de bonté. Puis après, vous voyez ce qui est marqué. C'est de droiture et de vérité. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette notion de droiture. Ou dit autrement, cette notion d'être juste et droit. Cette notion, elle constitue comme la bonté un bon moyen pour nous de briller autour de nous, de cette belle lumière qui est dans nos cœurs, qui est Jésus-Christ. Vous vous rappelez, on est dans cette vision pour Fécamp de briller. Et avec cette image du phare, avec chaque lettre du mot phare, il y a un terme bien précis qui est rattaché et je me permettrai au cours du partage de justement faire ressortir à travers ce que l'on va partager ensemble ces différentes lettres du phare, le P de la prière, le H de l'hospitalité, le A de l'amour,
le R de la responsabilité et le E de l'évangile, de l'évangélisation. Donc brièvement, on va regarder ce trait de nature de Dieu, la droiture, et puis ensuite on va voir ce que ça implique pour nous chrétiens et ce qui en découle aussi pour nous chrétiens. Effectivement, Dieu est juste pour ceux qui cheminent depuis de nombreuses années avec le Seigneur. C'est quelque chose qui vous semble d'une normalité, d'une évidence, d'autant plus pour ceux qui ont peut-être été éduqués dans la chrétienté. Oui, Dieu est juste, ça veut dire qu'il est dans un état parfait, sans péché. Et ce terme juste pour nous, effectivement, on peut en le regardant, c'est forcément un comportement. Quand on dit quelqu'un qu'il est juste, c'est qu'il a un comportement équitable, un comportement authentique. Quand on dit de quelqu'un qui est droit, c'est une personne qui est sans déviation, c'est-à-dire qu'il va d'un but à l'autre, mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas faire des zigzags, il va droit au but. La droiture, effectivement, c'est la qualité d'une personne qui est droite, donc honnête, loyale. Effectivement, oui, Dieu est parfait, il est juste, mais en tant que chrétien, parfois, on est sujet à l'oublier. Et c'est bien dommage. Et ce matin, on va prendre le temps, justement, de nous le rappeler. Et ce qui est merveilleux, je ne vais pas dire que ça m'a fait sourire, mais je trouve ça, de la part de notre Dieu, il est clair, notre Dieu, il n'est pas tortueux quand il dit quelque chose. C'est clair, c'est précis, et on ne peut que comprendre. Et lui-même se définit comme juste. On peut le lire dans Ésaïe 45, 21. Voici ce qu'il dit. « Un Dieu juste et qui sauve, à part moi, il n'y en a aucun. » C'est on ne peut plus clair. On a un Dieu juste. Et ce Dieu juste, il l'est dans ses actes, il l'est dans ses paroles, et ce qu'il a été, il l'est toujours, assurément, aujourd'hui. Oui, Dieu est juste de toute éternité, bien évidemment. C'est le psalmiste qui, dans son chapitre 9 au verset 5, le décrit justement comme celui qui est un juste juge. Notre Dieu siège. On peut le dire, tu sièges sur ton trône en juste juge. Et il poursuit cette pensée par le psaume 119-138, où il dit « Tu as promulgué tes préceptes avec justice et d'une grande fidélité. » Oui, notre Dieu est juste. Il n'y a que lui qui est juste, parfait. Et ce trait de caractère, évidemment, frères et sœurs, vous qui vous intéressez à la parole, vous le savez qu'on retrouve ce trait de nature divin en Jésus. D'ailleurs, dès l'Ancien Testament, il était décrit comme tel. Si vous prenez le temps de lire Ésaïe 53, et c'est au verset 11, il est décrit, le Seigneur, comme le serviteur juste. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est un serviteur juste, et bien évidemment, ça a été confirmé dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, notamment dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, je vous le lis, Jésus le juste, et encore même dans 1 Pierre 3, verset 18, où il nous dit, forcément que si Jésus est le juste, il a vécu une vie juste. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a vécu une vie juste qu'il a pu nous apporter à chacun d'entre nous le salut. Comme je le dis souvent, Jésus le juste s'est fait injuste pour rendre juste les injustes. Je répète, le juste s'est fait injuste pour rendre juste les injustes. Ou dit
plus précisément, et là on va prendre le temps de le lire, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est vrai qu'on célèbre aujourd'hui Pâques, c'est pas forcément une prédication sur Pâques, mais nécessairement, Pâques est partout dans la Bible. Et on est là pour célébrer ce Seigneur qui, lui le juste, le serviteur juste, Jésus le juste, celui qui avait une vie juste, eh bien il a donné sa vie pour des injustes. Voici ce qu'on peut lire dans 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union, tiens donc, vous voyez encore ce terme, avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Amen. Quel sujet de joie. Nous sommes justifiés, frères et sœurs. On est passé de l'obscurité à la lumière et nous vivons unis au Christ. Et comme je le disais dans l'introduction, eh bien la lumière en nous, elle produit ses effets. Et donc, la droiture, on l'a lu. Et ça implique pour nous, chrétiens, eh bien, une conduite de vie que j'ai, comment dirais-je, j'ai nommé une vie singulière. J'aurais pu dire une vie distincte, mais une vie singulière. On ne s'affiche pas au même titre que ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur dans leur vie conduite par le péché. Nous qui sommes justifiés, frères et sœurs, nous avons nécessairement une vie singulière. On va regarder en quoi elle consiste. Et non seulement une vie singulière, mais ça implique aussi de nombreuses répercussions pour nous-mêmes en tant que justes et notre entourage. Une vie singulière, qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne juste, une personne droite, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui ne dévie pas dans sa trajectoire. En quelque sorte, c'est une personne responsable, c'est-à-dire une personne qui réfléchit, qui est sérieuse, qui prend en considération les conséquences de ses actes. Et nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, justifiés, eh bien, si on est des chrétiens justes, des chrétiennes justes, eh bien, nous sommes ceux et celles qui demeurent fidèles à Dieu. Ça veut dire, si on reste dans un jargon un peu, comment dirais-je, marin, nous ne sommes pas appelés à être des girouettes. Le chrétien juste est celui qui garde le cap. Faire ce qui est juste, droit aux yeux de Dieu, c'est faire ce qui est bibliquement juste avant tout. Alors, ce qui peut être de notre avis, de ce que l'on sent, combien même de notre culture, je dirais c'est secondaire. Être juste, avant tout, eh bien, c'est de respecter ce que la parole nous dit. Dieu est la perfection même dans ce qui est juste, dans ses actes et ses paroles, c'est ce que je disais tout à l'heure, et faire ce qui est juste pour un chrétien, mais c'est simplement d'obéir et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc la première singularité du juste, je dirais, c'est d'être une personne responsable, qui ne dévie pas de sa trajectoire en demeurant fidèle à Dieu. C'est Job qui a dit, dans le chapitre 17 au verset 9, « Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. » Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. Et ça résume bien cette première singularité de la vie du chrétien juste. Et le petit clin d'œil par rapport au phare, effectivement, il y a la notion du R, le responsable.
Nous sommes des hommes et des femmes responsables, justes, droits, et qui se tiennent dans le bon cap, celui de faire la volonté de Dieu. Une vie singulière, en deuxième point, alors c'est peut-être un point qui, je peux m'exprimer ainsi si vous me le permettez, n'est pas forcément très vendeur, mais vous allez comprendre, il est quand même très important. Il se trouve dans Psaume 34, verset 19. Voici ce qu'on peut lire au Psaume 34, verset 19, concernant le juste. « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. » Alors, je vous ai dit que ce n'était pas forcément vendeur. C'est peut-être pas le verset qu'on choisirait pour mettre sur le fronton de l'Église. Quoique. Oui, si on s'arrête à la première partie du verset, de nombreux malheurs atteignent le juste, bon. Mais il ne faut pas oublier aussi la fin, bien évidemment, mais de tous, l'Éternel le délivre. Cette singularité du juste, à ce niveau-là, rappelle tout bonnement, mes frères et sœurs, et sans détour, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est de toute façon, dans ce qu'il dit, clair. Donc sans détour, notre Dieu nous rappelle que pour le moment, nous sommes ici, sur terre, et que comme pour nos contemporains, nous ne sommes pas exempts des maux qui peuvent toucher tout à chacun, que ce soit au niveau de la maladie, au niveau d'épreuves autres, et là, je vous laisse faire la liste parce que forcément, elle n'est pas limitée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le juste, il a bien les pieds sur terre, et Dieu le veut ainsi. Et si on est ici sur terre, c'est que Dieu attend de nous quelque chose de bien précis. Je ne sais pas si vous vous rappelez des paroles du Christ avant de partir au ciel. C'est dans Marc 16, versets 15-16. Voici ce qu'il dit. Vous connaissez tous cette parole. « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. » Et je complète en disant, dans Matthieu 28, verset 20, c'est important, parce qu'il nous a envoyés, donc il nous a laissés ici-bas, mais il a complété aussi ce qu'il a dit. On peut le lire dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est beau. Non seulement, effectivement, il nous a laissés ici-bas, avec les vicissitudes de la vie qu'il peut y avoir, mais la singularité, c'est qu'il ne nous a pas laissés pour ne rien faire, mais il ne nous a pas laissés seuls pour faire. Et j'aime beaucoup, c'est « je suis avec vous ». Et on peut dire « je serai ». Non, c'est « je suis ». Il n'y a pas un jour où il n'est pas là. À tes côtés, mon frère, ma sœur, à mes côtés. Même dans les moments de vicissitude, même dans les moments où on pleure, il est là, à nos côtés. Ça fait partie des singularités du chrétien, de la chrétienne, juste, droit. Mais avant d'aller sur cette troisième, ça me fait penser à l'Église persécutée, parce que je parle des vicissitudes de la vie, mais pensons aussi, mes frères et sœurs, à ceux qui, parce qu'ils sont justes, parce qu'ils sont chrétiens, ont des vicissitudes beaucoup plus fortes encore, enfermés, emprisonnés, ou injustement mis de côté au banc de la société, ne pouvant accéder à telle ou telle profession. Ne les oublions pas. Mais je sais que nous pensons les uns et les autres à eux.
Et nous savons que Dieu prend soin d'eux, mais que nous puissions, nous, ne pas les oublier aussi dans nos prières. Voilà, je referme la parenthèse sur cette deuxième singularité. La troisième, et on la trouve dans le psaume 64, verset 11. Alors moi je lis dans la version seconde, « Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. » Alors pour être très honnête, c'est vrai qu'à la première lecture de ce verset, je me suis un peu focalisé sur le terme « refuge ». Il m'évoquait, et il m'évoque toujours d'ailleurs, cette disposition du chrétien qui prie, parce qu'on le sait que forcément le juste, il est conscient qu'avant tout, il faut s'appuyer sur son Dieu. Celui qui l'a créé, qui nous a créés et qui, mieux que quiconque, connaît nos besoins, même les plus secrets, et surtout connaît les solutions. Et c'est vrai que ça me faisait penser au P de prière, donc P de phare. Et c'est une place importante qui nous rappelle aussi une singularité du chrétien, juste, droit, c'est qu'il y a la notion de la foi. Qui dit prière, dit foi. Et en lisant effectivement différents passages, c'est merveilleux de voir combien Dieu aime l'homme, la femme, qui met sa foi en lui. Ça me fait penser à Abraham, un passage en Genèse 15, verset 6. Voici ce qu'on peut lire. « Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Oui, dans la singularité de nos vies chrétiennes, de justifier, nous avons cette part de la foi importante. Et il nous faut la développer. Et comme je le disais, j'ai fait une première lecture, je me suis arrêté sur cette disposition à chercher refuge dans le Seigneur, mais je l'ai relu parfois et c'est important je vous invite à le faire d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs versions de la Bible. Et parfois, quand on refait une lecture dans une version différente, ça nous ouvre un peu plus les yeux. Et je l'ai relu dans la version français courant. Voici ce qu'on peut lire. « Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la source de leur joie, et leur recours. » Et là, effectivement, à travers cette seconde lecture, j'ai pris conscience que, avant d'être un refuge, notre Dieu nous demande à être cette source de notre joie et de notre bonheur. Je ne vais rien vous apprendre, on est dans une société très, très connectée où on nous promet beaucoup de bonheur à travers différentes pratiques, qu'elles soient sportives ou j'en passe. C'est vrai qu'effectivement, on peut apporter un certain bien-être temporaire, donc à travers cela, mais jamais le repos du cœur et jamais le repos de notre âme. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être tenté de mettre sur la touche pause ou tout simplement sur la touche notre Dieu. Et chercher une joie, un bonheur dans une autre source que celle de notre Dieu. Mais mon frère, ma sœur, c'est une illusion. Parce que le vrai bonheur, la vraie source de joie, c'est notre Dieu. Et ne répondons pas aux sirènes de ce monde qui peuvent attirer notre attention, qui peuvent nous emmener dans des domaines qui peuvent paraître, on va dire, nets, qui peuvent paraître propres, qui peuvent paraître bien de prime abord, mais qui au final nous éloignent de Dieu, parce que la seule source de notre bonheur, de notre joie, ça ne peut être que Dieu. Amen. Quatrième singularité.
qui a un lien avec ce qu'on vient de dire, je pense, à mon avis, c'est mon point de vue, hein, c'est que le juste sait célébrer son Dieu. Et qu'y a-t-il, mes frères et sœurs, de mieux que la louange et l'adoration pour entretenir notre joie? C'est important d'avoir et d'entretenir notre joie et de prendre chaque jour, mes frères et sœurs, le temps d'honorer notre Dieu. Là aussi, on est dans une société où on court, et parfois on en oublie le principal. Et j'ai bien aimé et je pense que plusieurs d'entre nous ont retenu cela, du moment qu'on a passé avec notre frère Newberry sur la prière. Et c'est vrai qu'il nous incitait chaque jour à trouver des qualificatifs de notre Dieu pour prier, bien sûr, mais pour l'honorer, le louer. Et c'est un petit moyen, mais qui est efficace, jour après jour, de louer notre Dieu avec un qualificatif qui est une réalité pour nos vies nécessairement. De dire que Dieu est bon, Dieu est amour, il est un berger, il est le sauveur. Tous les qualificatifs que l'on peut forcément trouver pour notre Dieu. Et ça peut nous encourager dans nos moments de louange. Et si nous entretenons ces moments de louange, d'adoration, ça peut être par le chant. Il y a temps et temps. Ça vous arrive jamais de chanter? Si, j'imagine. Mais c'est une manière de louer, d'honorer, d'adorer notre Seigneur et d'entretenir notre joie. Parce que je ne sais pas vous, mais quand on chante, ça met du baume au cœur. Et on entretient notre joie tout simplement. Amen. Cinquième singularité, et il y en a forcément beaucoup d'autres, mais je m'arrêterai là. C'est que le juste, c'est dans Proverbe 9.9, qui nous dit « Instruis le juste et il enrichira son savoir ». Une singularité du chrétien juste, de la chrétienne juste, qui cherche à être une femme, un homme droit, fidèle à son Dieu, bien, c'est que le juste ne se contente pas spirituellement de ce qu'il a. C'est un homme, une femme qui veut toujours, qui a soif toujours de plus de Dieu, qui cherche à étendre ses connaissances sur Dieu, à grandir. C'est l'apôtre Paul qui faisait un reproche à certains chrétiens, effectivement, de toujours se contenter du lait. Nous sommes dans une démarche, comme pour un enfant, à devenir des adultes spirituels. C'est normal quand on commence dans la vie d'être un enfant. Dieu l'a voulu ainsi, mais nous ne sommes pas voués toute notre vie à rester des enfants. On en a déjà parlé dans d'autres prédications, mais oui, nous sommes, en tant que chrétiens, c'est l'une de nos singularités, mais nous sommes amenés à avoir soif, à chercher et à connaître plus Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, ça nous enrichit spirituellement, ça nous amène à mieux connaître Dieu et à être forcément, si nous le connaissons mieux, nous serons forcément plus proches de lui, encore plus dans cette unité dont on parlait tout à l'heure. Et d'autre part, eh bien, de par cette connaissance, alors c'est peut-être pas le bon terme, connaissance, mais je dirais par cette proximité, par cette intimité, eh bien, mes frères et sœurs, on va briller de sa présence, et on va briller de sa présence auprès de ceux et celles qui le cherchent. On n'aura même pas besoin de parler, parce que par nos vies, tout simplement, les gens verront qu'on a été justifiés et que la lumière est en nous. Et à ce sujet, je trouve qu'il est intéressant de prendre en considération qu'effectivement, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, un petit peu beaucoup, mais je vais réinsister sur le sujet, c'est que si nous sommes ici-bas, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes utiles pour notre prochain. Et notre prochain, c'est tout le monde. C'est notre voisin, je le disais la dernière fois, notre boulanger, enfin tout le monde. Ceux de notre famille, de notre belle famille,
de nos amis, de nos collègues et de ceux qui ne nous aiment pas non plus, de nos ennemis. Oui, ici-bas, Dieu nous a laissés pour de bonnes raisons. Et c'est le livre des Proverbes qui nous le rappelle aussi, et j'ai beaucoup aimé ce passage. C'est important, c'est dans Proverbe 12, verset 26, qui nous rappelle une des singularités qui est la nôtre et l'importance qui est la nôtre. Voici ce qu'il dit. Le juste est un guide qui montre la bonne voie. Alors ça, c'est pour le E de phare, dans la notion d'évangélisation. Je le répète, le juste est un guide qui montre la bonne voie. Et oui, à Fécamp, en 2024, et partout où Dieu nous a placés, on est appelé à annoncer, à apporter cette bonne nouvelle, de témoigner par nos actes, par nos paroles, enrichis de cette connaissance, de cette intimité, parce qu'effectivement, quand je parle de connaissance, ce n'est pas uniquement une connaissance intellectuelle, vous l'aurez bien compris, c'est une connaissance du vécu, une connaissance de l'expérience. Et on est appelés, frères et sœurs, à susciter l'envie autour de nous, l'envie de Dieu. En relisant ce passage, le juste est un guide qui montre la bonne voie, je me suis posé, et je me la pose encore ce matin, et je vous la pose. Suis-je un guide qui montre la bonne voie ? Je laisserai chacun répondre. Est-ce que mon existence, est-ce que notre existence rayonne, reflète mon Créateur, mon Sauveur ? Et pourtant, Dieu nous attend. Dieu nous attend, nous qui sommes justifiés, à être ces guides qui montrent la bonne voie. On pourrait prendre cette image d'un papa ou d'une maman qui prend son enfant pour l'emmener sur le bon chemin. C'est ce que nous sommes. Être un guide, c'est prendre une personne, un groupe, et l'emmener dans la bonne direction. Et ça, c'est un point important qui est pour chacun d'entre nous. Et deuxième raison, pourquoi nous sommes toujours là ici-bas, c'est que le juste est invité par son Créateur à faire preuve d'actes de compassion et de libéralité. Ça, on peut le lire dans le psaume 37, 21, dans la version Sommer. Il est dit « Le juste a pitié, il est généreux ». Et dans Proverbe 21, 26, d'insister en disant que le juste donne sans retenir. Oui, mes frères et sœurs, c'est une de nos singularités, c'est que nous ne devons pas être des avares, ni en amour, ni en biens matériels. On n'est pas appelé à être des cauchoirs spirituels, mais à être des hommes et des femmes justes, et donc remplis d'amour et prêts à donner autour de nous. Que ce soit dans l'hospitalité, on l'a déjà vu, mais dans tout acte de bienveillance au quotidien de nos vies. Et ce qui est merveilleux, c'est que, on l'a lu tout à l'heure, une des singularités qu'on avait, c'était de manifester de la foi, mais vous le savez, en tant que chrétien, et je prendrai le temps de le relire dans Jacques 2, 23-24, c'est que non seulement Dieu attend de nous de la foi, mais aussi des actes. Et oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On le sait, on le répète, mais il est toujours bon de le comprendre. On va quand même le lire, si vous voulez bien, parce que ce n'est pas forcément très long, mais dans Jacques, chapitre 2, parce que oui, c'est une des singularités aussi du juste,
c'est qu'il est un homme, une femme de foi, mais aussi un homme, une femme d'action. Jacques II. Tac, on va lire ensemble, allez. Donc c'est Jacques qui parle de la foi et des actes. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Et là, ça reprend le passage qu'on a lu tout à l'heure. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et de poursuivre, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors, nous sommes des graciés, des justifiés, mais nous sommes appelés effectivement à manifester de la foi et nécessairement des actes. Des singularités, on en a vu, et je vais m'arrêter là pour cela. Et ce que je voudrais qu'on retienne aussi, c'est que de cette vie singulière du juste, rempli de foi, rempli d'amour, rempli de tout ce que l'on a vu ce matin, eh bien, on en retire de grandes bénédictions, mes frères et sœurs. Il faut en être vraiment conscient. Il n'en découle de grandes bénédictions. D'abord, pour faire court, je dirais que la première des bénédictions, c'est qu'on a une écoute très attentive de notre Dieu. Je vais vous lire différents petits passages dans Proverbes et dans Psaumes et dans Jacques et vous allez comprendre. Voici ce qu'on peut lire dans Proverbes 15, 29. « Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. » Psaume 34, 18. « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. » Ça vous rappelle tout à l'heure l'histoire et le passage sur les malheurs par rapport aux justes et que l'Éternel les délivre toujours. Et un dernier passage sur cette notion de l'écoute de notre Dieu, Jacques 5, verset 16, celle-là aussi on la connaît. « La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Que de bénédictions, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si on réalise la force de ces versets, et finalement la force que chacun a à sa disposition pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La prière fervente, mon frère, ma sœur, rappelle-toi de cela. Quand tu pries le matin, tu peux le proclamer avant de commencer. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Amen. Il entend les cris, il connaît nos voix. Non seulement donc il entend, mais on le sait qu'il agit. Il soutient. Dans Psaume 37, 17, il nous dit « L'Éternel reste le soutien des justes. » Et il ne laisse pas chanceler chacun d'entre nous, au contraire. Oui, Dieu nous aime. C'est une bénédiction. Ça, on peut le lire dans Psaume 146, verset 8. « L'Éternel est plein d'amour pour les justes. » Amen. Et il les bénit, ça c'est dans le Psaume 5, verset 13. « L'Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme un bouclier. » Elle est belle cette image du bouclier. Allez, je le répète. « Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme un bouclier. » Finalement, nous sommes dans une totale protection. Amen. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, être juste, c'est plus qu'un titre. C'est une manière de vivre singulière. Oui, le chrétien et la chrétienne est appelé à vivre en juste, c'est-à-dire comme un homme et une femme responsables qui ne dévient pas dans ses convictions, dans sa foi, en un mot qui reste fidèle quoi qu'il arrive, à son Dieu. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
De même, mon frère, ma sœur, en tant que juste, Dieu attend de nous que nous brillions dans ce monde. Par sa joie qu'il nous communique, et par notre foi, et par nos actes. Et ne l'oublions jamais, il nous revient d'être des guides qui montrent la bonne voie. Alors brillons, brillons et brillons encore. Et le verset clé que je voudrais laisser sur votre cœur par rapport à ce partage ce matin, c'est dans Proverbe 21, dans la version Sommer, qui nous dit « Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie ». Belle promesse. Amen. Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie. Amen. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, merci parce que, oui, en ce jour de Pâques, nous célébrons non seulement ta mort, mais ta résurrection. C'est une victoire, Seigneur, et quelle victoire! Tu nous as justifiés, tu as fait de nous qui étions des injustes, des justes. Mais oui, Seigneur, tu nous appelles à travers cette œuvre, non pas à nous gargariser de cela, mais au contraire, à œuvrer dans ce monde qui a besoin de toi. Oui, Seigneur, tu nous amènes à vivre d'une vie singulière, à être des hommes et des femmes fidèles, à garder le cap, à s'appuyer sur ta parole, à être des hommes et des femmes qui sont à l'écoute, parce que nous vivons dans ce monde, à l'écoute des besoins des uns et des autres, de ceux et celles qui nous entourent. Tu nous appelles à ce que nous puissions puiser notre joie en toi, uniquement en toi, et à faire acte de foi, et à travers notre foi, faire des actes. Oui, Seigneur, nous voulons être ces guides qui, Seigneur, guident, oui, ces hommes et ces femmes qui te cherchent. Merci, Seigneur, parce que ta lumière en nous, nous voulons la laisser briller, et pour qu'elle puisse produire toutes ces bontés, toutes ces droitures, et toutes ces vérités, Seigneur. Merci pour ta parole, et merci pour tous ces versets qui nous réjouissent, Seigneur, et combien nous réalisons toute cette force, Seigneur, que nous avons en toi. Tu es ce bouclier, Seigneur, qui protège nos vies. Et merci pour ce que tu as prévu, Seigneur, d'accomplir dans nos vies et à travers nos vies. Nous te prions pour cette ville de Fécamp, te prions pour nos familles, nos belles familles, nos collègues. Nous te prions pour notre pays de France, nous te prions pour ce monde. Merci pour ces vies, Seigneur, qui se tournent vers toi. Nous te prions pour toute cette jeunesse, Seigneur, qui a besoin de te rencontrer. Merci parce que tu es ce Dieu vivant et tu parles encore ce matin à nos vies, à nos cœurs. Et tu veux nous faire aller plus loin. Nous voulons être, c'est vrai, Seigneur, c'est juste qui ont soif de toi et qui désirent aller encore plus loin, Seigneur, spirituellement. Que ta gloire, Seigneur, te revienne, parce que toi seul es digne de louange et d'adoration pour cette œuvre magnifique. Amen.